ici Valérie, je suis très heureuse de vous retrouver, conseillère en bien-être et en santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la racine de gingembre. Il fait partie aussi de la même famille que le curcuma. C'est également ses vertus qui vont nous intéresser, comme le curcuma. Il est apprécié au même titre que le curcuma et on va pouvoir l'utiliser de deux manières principalement. Vous connaissez tous le gingembre dans la cuisine asiatique, sa saveur réchauffante, piquante, et aussi le gingembre confit qui est un excellent petit dessert ou petite gourmandise. En médecine ayurvédique, il est utilisé comme plante médicinale et il est originaire principalement de l'Asie, donc il est cultivé dans des régions tropicales qui nécessitent de la chaleur et de l'humidité pour se développer. Il a été aussi importé en même temps que les épices comme le curcuma, comme la cannelle au XVIIIe siècle environ en Europe et utilisé donc principalement comme épice à cette époque-là. Quand on parle de gingembre, on l'associe souvent à des vertus aphrodisiaques. Certes, il a un effet chauffant, tonifiant, mais il ne faut pas du tout s'attendre à ces vertus-là. Si vous souhaitez obtenir ces vertus aphrodisiaques, il va falloir nécessairement l'associer soit à de la maca, soit avec du ginseng. Et là, le gingembre, il va avoir un effet potentialisateur et donner de très très bons résultats avec leur association. Vous trouvez des fois des formes déjà composées de ces produits, autrement vous pouvez mélanger ginseng et gingembre ou ginseng et maca vous-même. Sa composition, donc du fait que c'est une racine, il est principalement riche en glucides, en amidon, il y a des traces de protéines, de lipides, il contient donc des minéraux, principalement vous allez trouver du manganèse, du phosphore. Il y a des vitamines du groupe B, vous avez la vitamine B1, la vitamine B2 et principalement de la vitamine B3. Et c'est cette vitamine qui donne vraiment de l'énergie, qui donne un peu un côté chauffant dans le corps. Et il faut savoir que le corps ne stocke pas de cette vitamine dans le corps. Il contient aussi de la vitamine C, mais uniquement dans le gingembre en racine sous forme fraîche, la racine fraîche. Parce qu'en fait, la vitamine C est une vitamine qui s'oxyde très rapidement à l'air et à la lumière. Dans toutes les préparations, vous ne retrouverez plus aucune trace de vitamine C. Et bien évidemment, le principe actif le plus important, c'est le gingérol. Les effets phytothérapiques principaux du gingembre sur notre corps, en médecine ayurvédique, il est reconnu pour soulager, pour apaiser les rhumes ou les grippes, à condition d'en consommer dès les premiers symptômes, sous forme soit de gélules, soit d'huile essentielle. C'est les meilleures façons de le prendre dans ces moments-là. Et en médecine ayurvédique, on l'utilise aussi pour ses propriétés apaisantes sur tous les problèmes inflammatoires, les douleurs rhumatismales. C'est vraiment très souverain pour ces problèmes-là. Il va aussi contribuer à soulager tout type de nausée, que ce soit la nausée du matin chez la femme enceinte, la nausée chez les personnes qui suivent des traitements en chimiothérapie et chez les personnes qui sont aussi sensibles au mal des transports. Là, je conseille généralement d'utiliser la forme gélule, souvent parce que dans la nausée, on ne supporte pas le goût, ou pour ceux qui tolèrent le goût de l'huile essentielle, sous forme d'huile essentielle de gingembre. Mon conseil secret santé gingembre. Donc c'est un aliment qui réchauffe, oui. Et je le conseille, mais vraiment pour les personnes frileuses ou qui sont sujettes aux extrémités froides. Consommez-en durant toute la période froide, à raison de 1 à 2 cm de gingembre frais le matin ou dans la journée dans votre alimentation, soit avec 2 gouttes d'huile essentielle le matin de préférence, ou il y a aussi les gélules. Et ça vous soulagera réellement et c'est vraiment top. Personnellement, moi j'utilise depuis cette année et j'en suis vraiment très très contente. Et il est remarquable de l'associer au curcuma pour obtenir un effet beaucoup plus apaisant et des résultats un effet plus optimal sur les douleurs articulaires. Là, vous allez le trouver déjà sous forme de préparation, mélanger curcuma et gingembre ensemble. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le prendre sous forme fraîche, les racines. Donc il va falloir respecter une proportion, ce sera 2 proportions de curcuma pour 1 proportion de gingembre. Par contre, je vous conseille vivement, si vous avez une douleur très 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 importante, de commencer à prendre sous forme de gélule ou sous forme de liquide en concentré. Le soulagement, il sera beaucoup plus rapide de cette manière-là. Et puis par la suite, dès que ça va mieux, vous continuez à le prendre sous forme de poudre ou de gingembre à des doses moins importantes.
Voilà, j'espère que ces petits conseils vous apporteront tous leurs bénéfices pour rester en pleine forme et en pleine santé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions ou des questions à me poser, c'est toujours avec plaisir que je vous lirai et je vous répondrai. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la petite barre en dessous rouge où c'est marqué abonner ou soit à la fin de cette vidéo pour recevoir régulièrement les vidéos que je publie. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt.